Bonjour. Dans cette troisième et dernière partie du chapitre consacré à la continuité, nous allons évoquer le théorème des valeurs intermédiaires. Commençons par énoncer ce théorème. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB et k un réel tel que k soit compris entre f de a et f de b, c'est-à-dire entre les images de a et de b par la fonction f, alors l'équation f de x égale k possède au moins une solution dans l'intervalle AB. Voyons graphiquement sur un exemple comment interpréter ce théorème. Je considère une fonction f ici continue sur un intervalle AB et sa représentation graphique. f de a est l'image de a, f de b est l'image de b, et k est une valeur comprise entre f de a et f de b. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que l'équation f de x égale k possède au moins une solution dans l'intervalle AB. C'est-à-dire qu'en fait, le réel k possède au moins un antécédent dans l'intervalle AB. Ici, pour cette fonction donnée, il en possède en fait 3. x1, x2 et x3 sont visiblement des antécédents de la valeur k par la fonction f. Énonçons alors un corollaire au théorème des valeurs intermédiaires. Ce corollaire nous dit que si f est une fonction continue et strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, sur un intervalle AB, et que k est un réel tel que k soit compris entre f de a et f de b, alors l'équation f de x égale k possède une unique solution que nous appellerons alpha dans l'intervalle AB. Si nous comparons cet énoncé à l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires effectué juste avant, la condition ici qui change, c'est que notre fonction f est strictement monotone sur l'intervalle AB, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Voyons graphiquement ce que cela change sur un exemple. Ici, nous avons une fonction f qui est strictement croissante sur un intervalle AB donné, et 0 est une valeur qui appartient à l'intervalle f de a, f de b. Alors, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle AB. Le tableau de variation, dans lequel la flèche indique la continuité, nous permet d'évoquer le fait ici que la valeur 0 a un unique antécédent par la fonction f. En effet, f de a étant négatif, f de b étant positif, 0 est bien compris entre f de a et f de b, donc on obtient un unique antécédent.